Mais si, ça doit être pour moi. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux, quelle coïncidence. Comme c'est curieux. Comme c'est bizarre, quelle coïncidence. Peut-être que nous nous soyons vus à cette occasion-là, chère madame. C'est vrai. Je m'en souviens pas, cher monsieur. Moi non plus, madame. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'ai pris le bon vite, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite le profit, cher monsieur. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, quelle coïncidence et bizarre. Peut-être que nous nous sommes rencontrés du Blanc-Ville, chère madame. C'est possible. Mais je m'en souviens pas, cher monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, chère madame. Peut-être que je vous ai vu dans cette maison-là, chère madame. C'est possible. Et je n'en suis pas sûre de tout, monsieur. Mon appartement de 5e étage, c'est le numéro 8, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, j'habite au 5e étage dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux, quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert de dents verre. Cette chambre, avec ce lit et cette dents verre, se trouve au fond du corridor entre le voiture et le bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence! Oh mon Dieu, quelle coïncidence! Ma chambre à coucher a elle aussi un lit avec étui en verre et se trouve au fond du corridor entre les voitures et la bibliothèque, cher monsieur. Comme c'est curieux, bizarre, étrange. Alors, chère madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit. Mais c'est peut-être là que nous avons dû nous voir. Comme c'est curieux! C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés et peut-être même l'année dernière. Mais je m'en souviens pas, cher monsieur. J'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi. Elle a 2 ans. Elle est blonde. Elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie. Elle s'appelle Alice, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux! Moi aussi j'ai une petite fille. Elle a 2 ans. Elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle est blonde, elle est très jolie. Elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Comme c'est curieux, quelle coïncidence et bizarre. Mais c'est peut-être la même, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux! C'est bien possible après tout. Alors, chère madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus. Et vous n'en porte qu'un pouce. Elisabeth, je t'ai retrouvé. Donald, c'est toi, Donald. Donald et Elisabeth sont maintenant trop heureux pour vous voir maintenant. Puis donc vous révéler un secret. Donald n'est pas Donald. Elisabeth n'est pas Elisabeth. Oh, voici là. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. La fille de Donald a un œil blanc et un autre rouge, tout comme la fille d'Elisabeth. Mais tandis que l'enfant de Donald a l'œil blanc à droite et le rouge à gauche. L'enfant d'Elisabeth, lui, a le rouge à droite et le blanc à gauche. Ainsi, tout le système d'argumentation de Donald s'appuie en sortant à ce dernier obstacle qui anéantit toute sa théorie. Malgré les coïncidences extraordinaires, il semble être des preuves définitives. Donald et Elisabeth, n'étant pas les parents du même enfant, ne sont pas Donald et Elisabeth. Il a beau croire qu'il est Donald. Et il a beau se croire Elisabeth. Il a beau croire qu'il est Elisabeth. Et il a beau croire qu'il est Donald. Il se trompe amèrement. Mais qui est le véritable Donald? Quelle est la véritable Elisabeth? Qui donc a intérêt à faire durer cette confusion? Je n'en sais rien. Ne tâche pas de le savoir. Laissons les choses comme elles sont.
Yo, darling, tout ce qui n'est pas passé entre nous, et maintenant que nous nous sommes retrouvés, tâchons de ne plus nous perdre. Elle va comme avant. Oui, darling. Bonsoir, chers amis. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit, et dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir, sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi devenir en retard? Oh, décidément. Nous sommes tous en train de... Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Oh non, heureusement. Vous avez du chagrin? Non, ils sont mères. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne dormiez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Dis chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas la peine, on ne croirait pas. Nous n'allons pas mettre en doute votre bon foi. Vous m'offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Eh bien, j'ai assisté aujourd'hui à une chose extraordinaire, une chose incroyable. Dis vite, chérie. Ah, on va s'amuser. Eh bien, aujourd'hui, on allait au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne faut pas attendre, chérie. Vilaine. J'ai vu dans la rue, à côté du café, un monsieur comme la vêtu, âgé d'une cinquantaine d'années ou même pas, qui... Qui quoi? Quoi? Faut pas attendre, chérie. Tu es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier. Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur, chérie? Eh bien, vous allez dire que je mens. Il avait mis le genou par terre et se tenait penchette. Oui, penchette. Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Bien. Il nouait les lacets de sa chaussure qu'ils étaient Fantastique. Ce n'était pas vous, je ne croyais pas. Pourquoi pas? On voit des choses plus extraordinaires quand on circule. Ainsi, aujourd'hui, moi-même, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Quel original. C'est peut-être le même. Tiens, ensemble. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, ensemble. Sans moi être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Ah oui, Tiens, ensemble. Je ne vais plus ouvrir.
Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aura quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comment? Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne ou qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours, vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps aussi. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sens sonner. Je pense que tout le monde fait pareil et que chaque fois qu'on sent, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie, mais dans la réalité, le chant se passe autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Vous les femmes, vous défendez toujours l'une l'autre. Eh bien, je vais aller voir. Tu ne diras pas que je suis entêtée, mais tu verras qu'il n'y a personne. Tu vois, il n'y a personne. Oh, ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Non, on ne va plus ouvrir. Tu as vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Il ne veut pas en demander. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non, Si. je te dis que non. En tout cas, tu ne me donneras plus pour rien. Si tu veux aller voir, vas-y toi-même. J'y vais. Ah, how do you do? C'est le capitaine des pompiers. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bonjour madame. Vous avez l'air fâché. C'est que, voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir une raison. Il y a eu, monsieur le capitaine de pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Ça ne vous regarde pas. Je te prie de ne pas mêler les étrangers à la querelle familiale. Oh chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine devient un ami de la maison. Sa mère, c'est la... Son père, je le connaissais. Il m'avait demandé de lui donner ma fille en mariage quand j'en aurais eu. Il est mort de l'attendre. Ce n'est ni sa faute à lui, ni la vôtre. Enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait... Non, c'est toi qui prétendais. Oui, c'était... Non, c'est lui. Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, madame. Eh bien, voilà. Ça me gêne beaucoup de vous parler franchement, mais à combien de circonstances? Eh bien, On se disputait parce que mon mari disait que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. La chose est plausible. Et moi, je disais que chaque fois que l'on sonne, c'est qu'il n'y a personne. La chose peut pas être étrange. Mais le prouver, on peut pas faire une démonstration théorique, mais pas des faits. C'est faux. Puisque le pompier est là. Il a sonné et j'ai ouvert, il était là. Oh, Mais tout de suite. Oui, mais c'est notre après avoir entendu sonner la première fois qu'il aura trouvé quelqu'un. Et la deuxième fois, bon, toujours, il n'y a que les trois premiers qui comptent. Monsieur le capitaine, laissez-moi vous poser un mot de quelques questions. allez-y. Quand j'ai ouvert et que je vous ai vu, c'était bien vous qui avez sonné? Oui, c'était moi. Vous étiez à la porte. Vous sonniez pour entrer. Je ne gémis pas. Tu vois, j'avais raison. Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Je ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas. Je te répète que je ne parle que seulement des trois premières fois, puisque la tienne, coucou. et quand on a sonné la première fois, c'était vrai. Non, ce n'était pas moi. Vous voyez, on sonnait, il n'y avait personne. C'était peut-être quelqu'un d'autre.
personne, je suis sûr. Est-ce que vous avez entendu sonner la deuxième fois? Oui, ce n'était pas moi non. Il n'y avait toujours personne. Victoire! Je ressors! Oh, si vite. Mais qu'est-ce que vous faisiez là? Oh. Rien, je restais là, je pensais à quelque chose. Mais la troisième fois, ce n'est pas vous qui avez sonné? Si, c'était moi. Mais quand on a ouvert, je vous ai pas vu. C'est parce que je me suis caché pour rire. N'oubliez pas, monsieur le capitaine, l'affaire est trop triste. Ensemble, nous ne savons toujours pas assez. Lorsqu'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Je vais vous mettre d'accord. Vous avez un peu raison tous les deux. Lorsqu'on sonne à la porte, des fois, il y a quelqu'un. D'autres fois, il n'y a personne. Ça m'a porté logique. Je crois aussi. Les choses sont simples en réalité. Embrassez-vous. On s'est déjà embrassé tout à l'heure. Ils se brossent autre main, ils ont tout le temps. Monsieur le capitaine, puisque vous nous avez aidé à mettre tout cela en clair, mettez-vous à l'aise, enlevez votre casque et asseyez-vous. Excusez-moi, mais je ne peux pas rester longtemps. Je vais bien enlever mon casque. Mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venu chez vous pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine? Je vais vous prier de vouloir bien excuser mon indiscrétion. Puis-je te vois Ne vous gênez pas. Nous sommes de vieux amis. Ils nous racontent tout. dites. Eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à faire chez vous? Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que j'ai l'ordre de détendre tous les insolits de la ville. Oui, tous. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Voulez-vous que j'aille voir? Ne doit rien y avoir. Ça ne sent pas la Russie. Rien du tout. Vous n'avez pas un petit feu de cheminée? Quelque chose